Coucou tout le monde. Bon, entre avant-hier et aujourd'hui, il y a une grande différence. Merci les antibiotiques. Ça a bien dégonflé. Voilà. Bon, je suis encore un peu gonflé, mais ça a bien dégonflé, hein. Donc hier soir, j'ai reçu, enfin hier en fin d'après-midi, j'étais tellement KO avec les antibiotiques. J'ai l'assistante sociale, l'ASE, qui m'ont laissé un message pour me prévenir comme quoi que l'opération de Didi s'était reportée suite au Macron, mini Macron, là, enfin bref, le mini virus. Ils m'ont toujours pas dit où elle se faisait opérer, ou du moins où l'opération était prévue. Voilà. Donc hier on s'est déplacé. Pourquoi? Ben, pour des cacahuètes, encore une fois. J'ai donné la carte d'identité avec mon mari. J'ai donné le livret de famille. Bon, ils ont fait la photocopie, ils m'ont tout rendu, bien entendu. Mais voilà, j'en sais pas plus. Et en plus de ça, l'opération, elle a été reportée. Donc voilà. Pour Adixia, on a tenté hier, il n'y a aucune nouvelle. Voilà. Là, ce matin, je vais aller voir Lilou. Voilà. Donc, je ferai une vidéo tout à l'heure. Et puis voilà, là, je vais me préparer. Parce qu'on va bientôt y aller. Et encore une fois, on y va le matin de bonne heure. Moi, je m'en fous personnellement, ça me dérange pas, je me lève de bonne heure. Mais c'est pour Lilou. Lilou, elle va encore avoir le petit bout du nez tout rouge. Quand elle va nous voir, elle va avoir encore la tête dans le cul. Parce qu'elle sera encore fatiguée, ce qui est tout à fait normal. Hein? Moi, vous le saviez, moi, même quand j'avais des rendez-vous avec l'ASE ou quoi, hein, la petite, j'ai toujours fait en sorte de ne pas lui casser son sommeil. Là, ben, je vais vous dire en avance comment ça va se passer. On va se présenter à 9h là-bas, enfin 9h15. On va attendre que la petite elle arrive pour 9h30. Elle va venir, elle va pas nous coller. Elle va pas nous coller, elle va pas nous faire de bisous, rien du tout. On va lui sortir son bibi avec sa blédine. Elle va se coller soit moi, soit son papa. Elle va se blottir, elle va essayer de vouloir s'endormir et puis elle va se réveiller parce que forcément elle ne peut pas repartir avec nous. Voilà, pendant 1 heure, ça va être comme ça. Pour les appels en visio, on ne sait pas s'ils vont faire la demande ou pas. Hein, voilà, il va falloir que j'appelle l'éducatrice de Lilou pour savoir où ça en est, puisque normalement elle est revenue de congé. Donc on va voir comment ça va se passer tout ça. Oui. Coucou tout le monde, c'est Titoune avec Minou. Voilà. Bon, allez, salut. On va à la visite médiatisée de Lilou. Ouais. On va à la visite médiatisée de Lilou. Voilà. Comme je l'ai dit sur la vidéo de tout à l'heure, la petite, elle a dû se lever de bonne heure parce qu'elle part de Aix pour venir en visite à 9h30. Voilà. Et elle va encore avoir la tête dans le cucu et les yeux dans le brouillard. C'est génial. Et voilà. 1 heure de visite. Les appels, on ne sait pas où ça en est. Il faudra qu'on appelle dans la matinée.
Voilà. Et après, je ferai une vidéo où c'est que je montrerai toutes les recherches de logement que j'ai fait. Attention, il y a Michel qui t'a demandé attention, le score. Attention, Il y a Mèche. je te promets la donne. Ouais. Voilà. Ouais, je ferai une vidéo où c'est que je montrerai toutes les annonces auxquelles j'ai répondu pour des logements. Alors c'est bien parce qu'il y en a qui marquent directement supprimer et qu'ils n'ont même pas les reconnaissent de me répondre en me disant non, ça a été loué. C'est bien d'avoir un bien, il faut aller trouver. Voilà. Donc là on est en attente d'une réponse pour un logement qu'on avait fait la visite depuis lundi dernier. On attend, étant donné que ce soir on encaisse les prestations, on encaisse nos sous. Donc demain, normalement, il faudrait que j'ai une réponse d'un logement. Exactement. Pour qu'on soit fixe. Exactement. Parce qu'on peut bouger. Pour qu'on puisse avoir une chance pour récupérer Lilou Adoré. et ses sœurs. Ouais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Avec tu, filou. C'est toujours du passé. Quoi, dans ma gueule. Wesh, t'as ma gueule. Voilà. Bon. On va voir comment ça va se passer. Eh oui. On va encore filmer, on va encore prendre des photos. C'est toujours un renouveau pour les photos et les machins. L'évaluation. Hein. Et on va voir. On va voir comment elle se comporte. On va pousser les deux. Ouais, Ouais. Et voilà. Bon, on chante la chanson de Lilou. Je suis ton grand chien pour la tâche, chichi pour la tâche, chichi pour la vidéo. Je suis ton grand chien pour la tâche, chichi pour la tata, pour la théo. Moi c'est Matrix, c'est ma Matrix, et moi je fais dans mes Matrix. Que tu veux que je te dise, je suis pas un homme en Tetris. Touche-moi les burnes et je te montrerai ma burne. Si t'es pas content, je suis toujours dans ma bulle. Allez, on y va. Bisous. Bisous, à tout à l'heure. Voilà, on est arrivé en haut des réformes Canebière. Allez. Là où il y a toutes les réformes de la population ASIX. On Donc va au point A, ici. à la visite. Voilà. Médiatisé. C'est quelle heure? 9h03. Pour les habits de Julien, je vais les jeter. Là, il y a un machin de sushi. Hein, la dernière fois, on a goûté les mochis. C'est bon les sushis, miam miam. Faudra qu'on revienne là. Putain, je vais me prendre la marche, moi. Bon, nous sommes encore en avance de quelques minutes. Ils vont pas nous laisser rentrer. Vas-y, fais pipi, toi. Il y a des toilettes, clochard. Voilà, c'est ici la visite médiatisée. Voilà, on arrive à la visite médiatisée et la voiture, elle est là. Donc Lilou, elle est dedans. Voilà. Et voilà. On fait un zoom. Normalement, on va voir Lilou sortir.
Et il y a l'éducatrice normalement qui est allée la chercher. Et en plus, la famille d'accueil de la petite, c'est une vieille. Hein. Elle n'est pas jeune. Hein. Non, c'est une vieille. Je l'ai vue de mes yeux. C'est une vieille. Ouais. En tout cas, elle est plus âgée que maman. Et que mamie. Enfin, je crois. Hein. En tout cas, elle a les cheveux gris. Hein. Voilà, elle est là. Je mens pas. C'est pas une jeune. Hein. Voilà, elle est là ma fille, elle est là Lilou. Je crois qu'elle a pas, je crois qu'elle lui a enlevé la veste dans la voiture. Non, il fait chaud dans la voiture, c'est l'inflation. Mais je crois que là, elle avait pas la veste. Là, elle a ses couettes, mais elle a pas la veste. On verra. Voilà. Je vais vous montrer comment c'est parce qu'on a changé de salle apparemment. Oh merde. Voilà, on a encore changé de salle. Ben oui, hein. C'est pour voir comment je change le cul de ma fille parce que la dernière fois on était dans l'autre salle. Ben oui, la dernière fois c'était là la salle. Parce que je changeais le cul de la petite là-bas. Ça a changé encore. Fais ce que je trouve. Ils sont même pas capables de les nettoyer. Ah, je crois que c'est les loups. On va voir comment elle est. Lilou, ta maman? Ta papa? Et moi, Coucou mon bébé. c'est pas maman? Elle est belle, ma Lilou. Oui, c'est mon bébé. Chocolat? Oui. Chocolat? Tu sais que moi je t'ai vu dans la voiture? Ouais, je t'ai vu. Eh, tu m'as pas dit, hein? Oui, mais tu m'as pas dit. Elle est vieille la Tati. Hein? Oui. Tu viens, papa? Elle est vieille la Tati, hein? Tu m'as pas dit ça, hein? Hein? Ça va, elle sent bon? Elle sent bon la T'as Tati? mis le parfum? Elle sent le parfum? Mon bébé, qu'elle sent bon. Elle sent bon, mon bébé. Ma Lilou. Tu lui fais un gros bisou d'amour? Bisous? 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 Bisous à Bisous? maman. Un gros bisou à maman. Ou je te mange. Je te croque? Oui? Encore? Je te croque? Je te croque? Oui? Tu crois? Ah, mon
mon bébé d'amour. Oh, tu m'as manqué, bébé. Lilou. Lilou, elle est trop petite. Il est où, papa? Lilou, elle est trop petite. Where is daddy? Papa. Où est daddy? Wouh. Daddy? Daddy? Coucou bébé. Daddy? Où il est papa? Tu sens bon, hein? T'as mis Mmh. le parfum quoi? Mini? Mini? Bonjour mon bébé, elle a mis le parfum de Mini. Et Waouh. ça sent bon. On enlève la veste un peu? Oui. T'as pas froid aux jambes? Même pas de collant, rien. Quelle honte. T'as pas froid aux jambes, mamounette? Et Oui. mon bébé. Oh. Elle est méchante la Tachi, elle t'a même pas mis les chaussettes hautes. Oh, elle s'est crue en été ou quoi, elle? Tu lui as pas dit? Oui. Ah ouais, mais dis-lui, regarde, t'as les jambes toutes sèches, là. Elle te met pas la crème, la Tati? Non? Ne vous inquiétez pas, on vous voit pas. Oh, mon bébé. T'as les jambes toutes sèches? À la maison, t'avais pas les jambes toutes sèches, là, comme ça? Fais voir. Oh. Oh. Regarde-moi. T'as vu? On va mettre la crème? Oui? Oui. La maman, tu sais que là, elle est contente. Là, tu parles un peu. Hein. Ça fait Wow. plaisir, là. Tu veux le bibi? Oui. Tu veux chocolat? Oui? Papa, il fait chocolat? Ah ben, j'ai fait chocolat, moi. Tu veux ton chocolat? Je veux. Ah ouais? Oh, c'est là. Ben oui, je vois pas. Eh, coucou. Ah merde, on se voit pas? J'avais Ah moi- si, on se voit. Bon, J'avais ben moi- voilà, la visite avec Lilou, ça s'est très très bien passé. Voilà. Il est rouge? Il y a que pour sortir que Lilou, elle a pas marronné, mais la pauvre, elle voulait se préparer pour partir. Donc on lui a fait comprendre qu'elle restait encore chez la Tati, et puis on la retrouve mardi prochain, et on lui a promis la musique de Bobo, parce que Lilou a réclamé sa musique de Bobo. Voilà. Voilà, je viens de retrouver Lilou. Voilà, vous la voyez en bas avec la vieille. Voilà, Lilou, voilà. On l'a bien vu. On regarde bien où elle va. Elle n'a pas de voiture, elle n'a rien. Oh punaise, la chance. Tu as combien de chaînes? Tu as vu combien de chaînes, machin? C'est elle qui a dit, cette pute. Tiens, elle s'arrête. Attends. Je sais pas où elle va. Moi, là,
Ma parole, c'est mon bébé. Emmène-moi la batterie de secours. Avec le long fil, s'il te plaît. Elle est toujours là-bas? Ouais. Je veux voir comment elle se comporte avec les loups. C'est ça, c'est le menu gifle, ça? Non? Tu filmes pendant que moi je la frappe. Elle est où mon bébé? Elle est là. Elle est là ma fille. Eh oui, je m'en dis de côté. Un jour ou l'autre, ils passeront bien temps. Mon bébé, même pas elle lui a même pas mis une poussette. Elle est même pas en poussette. Il est quelle heure? Il est midi moins 5. Hein? Et elle a pas mangé? Elle mange pas ma fille? Elle est partie. Et la petite, elle est pas en poussette. J'ai vu ça. C'est pas toi, c'est pour la psychologue. Tu es cadé un peu tard. Ah, hein? Je viens de croiser, comme par hasard, je viens de croiser Lilou. Et elle est pas en poussette. Hein? Et là, on reproche pas à la famille d'accueil comme quoi que Lilou n'est pas en poussette. Je vous ai montré la preuve, hein. C'est bien ma fille. Hein. Il est midi moins 5 et la petite, elle n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé, la petite. Mais c'est vrai, c'est mieux chez la famille d'accueil. C'est tellement mieux. Ma fille, elle a les jambes sèches. Elle a le corps tout sec. J'ai la personne qui fait les visites médiatisées, même elle a constaté comme quoi que la petite, hein, ça fait 2-3 visites qu'on fait avec elle, et ça fait 2-3 visites que la petite, elle a le corps sec, mais tout sec, tout rêche. Et vous avez vu que quand elle était avec nous, la petite,
son corps il était hydraté. Et la petite a mangé à des heures normales. Je comprends pas. Et là, je me suis retenue de ne pas descendre et de ne pas l'appeler. C'est mon mari qui m'a dit, n'appelle pas la petite, ne l'appelle surtout pas par la fenêtre. Et après, on va me dire à moi, mais non, enfin, les référentes à eux, mais non, elle est bien. Oui, elle est bien. Elle est bien. Elle est tellement bien qu'à moi, on m'a reproché que ma fille n'avait pas de poussette. On vient de voir quoi? Elle avait pas de poussette. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai prévenu tout le monde. Bon, la grève de la faim, je peux plus la faire. Hein. Je prends des antibiotiques lourds. Donc, avec les antibiotiques, je suis obligée de manger. Parce que sinon, je peux faire des malaises et tout. Je dois prendre les antibiotiques le matin, je dois les prendre le soir. Donc, pour pas faire de malaise, ben là, pour la visite de Lilou, je suis obligée de manger, quoi. J'ai pas le choix. Là... Mais par contre, j'ai prévenu tout le monde. Alors moi, on m'a reproché, comme j'ai dit à l'éducatrice, enfin la psychologue, parce que c'est une psychologue qui fait la visite médiatisée, comme quoi que moi, on me reprochait, on m'a placé la petite parce que j'étais en hôtel. Il n'y a pas de problème. Au mois de mars, je dois repasser. Je dois repasser au mois de mars pour Lilou, parce que ça fera 6 mois de placement provisoire. Si entre-temps, je trouve un logement et qu'on ne me rend pas la petite, je vais être obligée de la récupérer de force. J'aurai pas le choix. J'aurai pas le choix. Voilà. Et là, je me retiens pour pas aller la chercher. J'ai pas le choix. Alors, ma fille, elle n'est pas couverte correctement. Elle a juste le gilet polaire qu'on lui a acheté Hello Kitty. Certes, elle a un col roulé. Certes, elle a un petit gilet en laine. Elle a le gilet Hello Kitty. Et faut pas déconner non plus. Faut vraiment pas déconner. J'ai le corps de ma fille qui est tout sec. Il est tout rêche. Mais ouais, bah ouais, elle a le corps tout sec. Voilà. Et c'est vrai, c'est mieux de donner ma fille à une mémé. J'ai rien contre elle. Hein. Personnellement, je la connais pas, j'ai rien contre elle. Mais par contre, là où c'est que je lui en veux, c'est concernant la façon dont elle s'occupe de ma fille. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Là, ça ne me plaît pas. Moi, on me reproche à moi que la petite n'était pas en poussette. Et elle, je la vois sans la poussette. Elle est où la logique? Il n'y en a pas. Parce que c'est une famille d'accueil, parce qu'elle a les cheveux gris, c'est une mémé, donc elle est plus adaptée à s'occuper des enfants. D'accord. Ok. Qui rira verra. Pour l'instant, c'est moi je pleure. Pour l'instant, c'est moi je pleure. Pour l'instant, c'est moi je serre les dents. C'est moi je serre les fesses. C'est moi je me retiens. Mais dans pas longtemps, ça va éclater. Bon, déjà, t'as pété, ça pue. Mais dans pas longtemps, ça va péter. Je peux vous le garantir.
Oh putain, j'aurais servi du lourd. Mais du lourd. Enfin bon. C'est pas grave. Je vais m'arrêter là parce que je vais dire des choses qui fâchent après. Mais bon, c'est pas grave. Là, par contre, je vais préparer une autre vidéo. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer toutes les recherches de logement que j'ai faites sur le Bon Coin. Et on verra. Non, parce que même le propriétaire que j'ai visité le logement, qui était vachement intéressé par mes revenus, par rapport à ce qu'on perçoit, etc. Apparemment, ça l'intéressait quand on a fait la visite. Mais depuis, plus de nouvelles. On a beau l'appeler, plus de nouvelles. Demain, j'encaisse mes prestations. Et si je n'ai pas de logement, avec toutes les relances que j'ai fait, toutes les démarches que j'ai fait pour avoir un logement, même un T2, hein. La chambre, je m'en fous, la chambre, elle ne servirait pas pour moi, elle servirait pour Lilou en attendant. Mais tout ce que j'ai fait, ça n'aboutit pas. Donc, je sais pas moi. On verra bien. On verra. Mais bon, merci Lazeux, hein. Merci Lazeux. De toute façon, j'ai prévenu... J'en ai discuté avec la psychologue. Même elle m'a donné raison. Hein? Lazeux, il donne des logements aux Roms pour pas qu'ils soient dans les bidonvilles. Elle m'a donné raison. À Plombières, à Marseille, Plombières, il y a plein de bidonvilles. C'est quoi ça? Hein? On s'en fout. À Plombières, il y a plein de bidonvilles. C'est qu'à les Roms. Les assistantes sociales, ils leur attribuent des logements. Pourquoi? Pour plus qu'il y ait de bidonvilles. Ils leur attribuent des logements. Pourquoi? Ils leur donnent. Ils leur attribuent pas. Eux, ils sont pas en attente de logement, comme tout citoyen, hein, marseillais. Hein. Non, eux, ils font pas les demandes de logement, loi Dalo, etc. Non. C'est l'assistante sociale qui les met directement dans des logements. Comme ça, au moins, il n'y a plus de merde dehors. Au moins, il n'y a plus de crasse, de couches dégueulasses. Hein? Et le maire, il cautionne. On donne des appartements aux Roms. Ils les rendent crasseux. Voilà. Les propriétaires, ben, ils n'ont pas le choix parce que ça fait partie de la ville de Marseille. Et puis toi qui es citoyen et qui est en recherche de logement pour vite récupérer ta gosse et que tu montres que tu es de bonne foi parce que tu montes sur les réseaux sociaux comme quoi que tu cherches un logement, comme quoi que tu en veux, que toi tu te sors les doigts du tchoukal pour vite récupérer ta fille et pour t'en sortir. Non, ben non. Maintenant les propriétaires ils ont peur. Pourquoi ? À cause de gens qui mettent les logements dans des états minables. Voilà. Et moi, ça me pénalise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, s'il y a un peu de solidarité sur Marseille, hein, comme on voit beaucoup sur les réseaux, solidarité pour les immigrés, solidarité pour le logement. Ben, moi, justement, je suis en recherche de logement. Voilà, moi, je suis en recherche de logement. Moi, je me bats pour récupérer ma pitchoune, qui ne mérite pas d'être placée. J'ai toutes les photos, j'ai toutes les vidéos. Mais bon, après, on va se plaindre pourquoi les gens, ils deviennent mauvais. Après, on va me dire, Titoune, t'es mauvaise. Titoune, ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je suis obligée parce que moi, on me force.
On me force à mettre les gens dans le même panier. Voilà, on me force. Je suis obligée de dénoncer. Je suis obligée. Moi, ce qui m'arrive, je suis pas une exception. Je suis désolée. Les assistantes sociales, elles payent des logements, elles payent des nuits d'hôtel, hein, à des personnes qui sont avec leurs gosses, hein, qui n'ont pas de papier, qui ont à peine la carte verte, là. Hein, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle, là? Ceux qui n'ont pas la nationalité française. Récépissé. Récépissé? Ouais, récépissé. Bon. Les sans-papiers, quoi. Hein, on s'est compris. Hein? Ceux qui viennent des bateaux, allez, on va en parler. Comme ça, au moins, une bonne fois pour toutes, on va dire Titoune, t'es raciste. Titoune, t'es mauvaise. Titoune, t'es méchante. Ouais, je le deviens. Avec les personnes avec qui je dois le devenir. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Hein? Ceux qui viennent là des bateaux qui se mettent en danger, moi j'ai jamais mis ma fille en danger, moi. J'ai toujours fait en sorte de mettre la petite à l'abri. Hein? J'ai peut-être pris le risque de prendre, de marcher quelques kilomètres de Badonviller à Pexonne. On regarde sur la carte, ça fait pas si loin que ça. Hein? D'accord? Moi j'étais pas à la nage. Hein? Ceux qui viennent des bateaux, avec leurs mioches, ils savent que ce soit tous les étrangers là qui sont en danger dans leur pays. Ils ont des solutions avec l'ONU, avec les autres associations. Non, ils ont les sous pour payer des passeurs et pour prendre un bateau de merde. Ils savent qu'après, ils risquent de perdre la vie. Ils mettent leurs propres gosses en danger pour quitter leur pays. Pas de problème. Franchement, je leur tire mon chapeau, il n'y a pas de problème. Ils veulent mettre leurs enfants en sécurité, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, avant de t'occuper, la France, et je parle pour Marseille surtout, avant qu'ils s'occupent des étrangers et qu'ils les mettent à l'abri dans des logements ou qu'ils leur payent des nuits d'hôtel, d'accord, sans leur retirer leurs gosses, qui s'occupent de nous. D'abord, nous, citoyens marseillais, nous, citoyens français, pour nous reloger, pour faire en sorte que les enfants ne soient pas placés à tort pour rien, d'accord? Et puis après, on s'occupera des autres, des étrangers. C'est méchant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai fait quoi, moi, de mal au niveau de l'éducation de Lilou? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. On m'a rien reproché. Rien. Le seul truc qui s'est marqué dessus, Lilou n'avait pas de chaussures, Lilou n'avait pas de poussette, il était en carence éducatif. En carence éducatif. Quand les étudiants qui sont de l'école qui font le taper en bac, c'est des Françaises pures qui font la manche. Hein? Lilou, elle était soi-disant carence éducatif. Qu'on me montre la carence éducative. Qu'on me la montre, parce que moi, depuis qu'elle est toute bébé, je la mets sur les réseaux. Elle est où la carence éducative? Je fais que parler avec ma fille depuis qu'elle est bébé. Je fais que articuler, comme ça moi elle comprend bien. Je lui parle pas en Google, hein, je lui parle normalement. Je lui explique les choses. Je joue avec elle. Elle lui manquait de rien. Alors elle est où la carence éducative dans tout ça? Je sais pas. Même la psychologue de la MD, de la visite médiatisée, même elle me l'a dit. Je lui ai montré le carnet de santé. C'est moi qui l'ai le carnet de santé. Je lui ai montré. Même elle m'a donné raison. Elle nous a donné raison, moi et mon mari. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Voilà. On préfère s'occuper des étrangers pour pas que ça fasse polémique. Et les propres citoyens français, les propres citoyens marseillais, on les aide pas. Et ça, c'est pas normal. Il faut quoi? Que je continue à dénoncer tout le monde? Que je filme en plus des Roms? Il faut que je filme quoi? Tous les étrangers que je trouve en train de faire la manche? Et qui sont aidés par les assistantes sociales? Il faut quoi? Que j'aille, quand je vais à la MDS, que je filme tout le monde? Hein? Il est toujours là? Bon, ben voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Il faut que je tape encore plus lourd pour me faire entendre et pour montrer ma bonne foi. Comme quoi que je suis vraiment à la recherche d'un logement, il n'y a pas de problème. Coucou les Titounis, c'est encore Tube Filou, hein, le chanteur. Donc, comme elle disait mon épouse, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave de savoir qu'il y a des gens qui sont à l'école, hein, que je regarde là à Saint-Charles, hein, et qui ont 17 ans. Et quand on les voit à Sakakini, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je fais la pute pour payer mes études. Alors vous, imaginez-vous française, pas de logement. Alors imaginez-vous, on enlève les enfants à des papas qui sont français et qui sont normaux et qui assument totalement la paternité, hein, tout, hein. Donc on va s'occuper des autres pour rien, on va s'occuper des choses pour nous. Donc, comme disait mon épouse, et qui est très belle, hein, on la regardait, et qui vit l'enfer avec moi, hein, je vous le dis, mais ni, franchement, on est tous franchement débarqués. Et croyez-moi, c'est plus une France. Quand Zemmour il se mettra avec Le Pen, là, ça sera une nouvelle France.